Nous sommes heureux d'avoir été invités à vous parler aujourd'hui des entretiens de service pastoral. Un entretien de service pastoral est une discussion entre les frères du service pastoral et leurs dirigeants de collège de la prêtrise ou les sœurs de service pastoral et leurs dirigeants de la société de secours. Cet entretien est en général tenu en personne, mais dans les cas où c'est impossible, il peut aussi l'être par téléphone ou en ligne. Idéalement, lorsque les circonstances le permettent, les compagnons de service pastoral doivent participer tous les deux à l'entretien. Le but de cet entretien, comme le président Lesson l'a expliqué ce matin, est de tenir conseil sur le bien-être des personnes et des familles qui nous sont assignées. Il est essentiel que les frères et sœurs de service pastoral aient une occasion de faire rapport de leur service. Comment prennent-ils soin des autres, les instruisent-ils, les confortent-ils et les aident-ils à la manière du Seigneur? Et de même, il est essentiel que les dirigeants de la prêtrise et de la société de secours soient informés des besoins et prennent conscience des situations dans lesquelles se trouvent ceux qu'ils président. Cependant, l'entretien de service pastoral est davantage qu'un compte-rendu, c'est une occasion de tenir conseil. C'est une occasion de discuter si d'autres étapes sont nécessaires ou s'il y a des ressources que le collège et la société de secours ou d'autres dirigeants peuvent fournir. Les dirigeants offrent des suggestions et des encouragements. En fait, les participants d'un entretien de service pastoral recherchent l'inspiration du Saint-Esprit pour les guider dans leur service. Gary Stevenson, sœur Rena Aborto et moi-même avons récemment examiné quelques courtes vidéos montrant en quoi consiste un entretien de service pastoral. Après avoir examiné chaque séquence vidéo, nous avons échangé nos remarques devant la caméra. Vous allez maintenant visionner l'une d'entre elles afin de comprendre ce dont je veux parler. Les clips vidéo accompagnés des commentaires durent environ 1 heure. Ils seront coupés en séquences que les présidents de Pieux, les évêques, les présidents du Collège des Anciens, les présidents de sociétés de secours et vous-même pourrez utiliser dans vos formations. Nous allons donc visionner l'exemple de 2 sœurs de service pastoral, une adulte et une jeune fille qui participent à un entretien avec leur dirigeant de la société de secours. Parle-moi de Sally. Comment va-t-elle? Eh bien, elle a traversé une année très difficile, mais j'ai le sentiment qu'elle s'en sort très bien malgré tous les défis qu'elle peut rencontrer en tant que parent seul. Néanmoins, en parlant avec elle, j'ai l'impression qu'elle ne se sentait pas très bien intégrée dans la paroisse. Comment vous êtes-vous senti poussé à l'aider? Vous nous avez demandé de prier pour elle et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Sally est une artiste peintre. Ah, je ne le savais pas. C'est formidable. Elle est très talentueuse. J'ai pensé que nous pourrions utiliser son talent dans la paroisse. Nous pourrions organiser une activité au cours de laquelle c'est une elle nous excellente apprendrait. idée. Oui, car j'ai l'impression que peu de personnes la connaissent. Ce serait pour elle l'occasion de faire connaissance avec les membres de la paroisse. Qu'en pensez-vous, sœur? J'aime beaucoup les questions que la dirigeante de la société de secours a posées à ses 2 sœurs. Elle leur a demandé comment va-t-elle et comment vous êtes-vous senti poussé à l'aider. Et je pense qu'il est important, vraiment important, de les laisser trouver elles-mêmes l'inspiration dont elles ont besoin pour servir au mieux cette sœur. J'aime aussi le fait qu'elles ne se sont pas uniquement concentrées sur ses besoins, mais aussi sur ses points forts et sur la contribution qu'elle pouvait apporter à la paroisse. Elle pouvait rendre service. Oui, oui. J'ai trouvé que c'était une très bonne façon de conduire l'entretien. J'ai été impressionné de voir que la plus jeune des compagnes avait suivi ce que la présidente ou la dirigeante de la société de secours leur avait demandé de faire plus tôt. Elle leur a demandé de prier, elles l'ont fait, et c'est comme ça qu'elles ont obtenu des réponses, des résultats. Ces réponses les ont guidées pour savoir quoi faire. Ainsi donc, les invitations qu'un dirigeant donne, les suggestions, les demandes, ou même dans un entretien de ce type, en fait, sont vraiment très importantes. Dans ce cas, comme vous l'avez fait remarquer, ça conduit à un service que cette sœur peut rendre. La question donc n'est pas uniquement de savoir comment on peut l'aider, mais ce qu'elle peut faire pour aider les autres. C'est ce qui constitue une façon de s'aider soi-même, en fait.
J'ai aussi réalisé que parfois la meilleure façon de répondre à une question est d'en poser une en retour. C'est pratique car en tant que président du Collège des anciens ou dirigeant de la Société de secours, on pourrait avoir le sentiment de ne pas connaître toutes les réponses. C'est probablement le cas. Je pense qu'il y a là aussi un principe important. Les équipes de service pastoral ont le droit de recevoir l'inspiration pour aider les familles. Et répondre à une question leur donne l'occasion de réfléchir aux inspirations et aux impressions qu'elles ont reçues. La dirigeante les encourage à recevoir la révélation. J'aime aussi le fait qu'elle prenne des notes. C'est important, car de cette façon, elle s'en souviendra et assurera probablement le suivi. Ça suggère que vous n'avez pas à vous rendre à l'entretien avec toutes les réponses, en fait. C'est justement en tenant conseil que vous pouvez trouver des réponses. Je pense qu'on peut traiter la plus grande partie de ce qui est nécessaire en un temps assez bref. Je pense que si les frères et sœurs viennent en sachant que l'entretien ne durera pas longtemps, beaucoup de choses pourront être faites efficacement et avec la compagnie du Saint-Esprit. Une fois que les participants se sont quittés, de nombreuses réponses peuvent encore leur parvenir. Alors, vous allez maintenant visionner 3 séquences vidéo qui présentent des entretiens entre un ancien et son président de collège. Comme autre option de formation, et en plus de l'analyse préenregistrée, nous allons vous expliquer comment vous pouvez commenter ce que vous voyez. Alors bien sûr, une alternative préférable serait d'ouvrir la discussion avec ceux que vous enseignez et de leur demander ce qu'ils remarquent, ce qu'ils apprennent de ces vidéos. Sœur Aburto commentera le premier segment, et puis je dirai quelque chose sur le deuxième, puis frère Stevenson fera quelques remarques sur le troisième, et puis en conclusion, chacun de nous offrira un commentaire. Je souhaitais que l'on discute du service pastoral que vous rendez à la famille de frère Mouila. Qu'en vont-ils? Pour être honnête, je n'ai rien fait. Je voulais vraiment les aider, mais c'est juste que je n'ai pas le temps. Je voyage continuellement et j'ai vraiment honte. Puis-je vous poser une question? Oui. Connaissez-vous leurs prénoms? Je sais que le père s'appelle Bill, la mère Sarah, mais je ne connais pas le prénom des enfants. Auriez-vous juste le temps d'apprendre leurs prénoms et de prier pour eux en les appelant par leur nom? Oui, je peux faire ça, c'est facile. Alors, commençons par ça. Oui. Commençons par ça. Je sais que notre Père Céleste vous bénira si vous pensez à cette famille, priez pour elle et accomplissez votre service pastoral. Voici un bon exemple de dirigeant de collège, de prêtrise, guidé par l'Esprit pour tenir cet entretien de service pastoral. L'entretien est bref, il est adapté aux besoins du frère de service pastoral. Le dirigeant lui manifeste son amour. Il personnalise le service que le frère peut rendre à cette famille. Il l'invite à rechercher la révélation et il part de là où il est, où il en est, en lui lançant une invitation simple. Nous voyons que cet entretien est tenu à la manière du Seigneur et selon l'exemple qu'il nous a donné à travers ses enseignements et son service. C'est une façon inspirée de commencer. Bien. Donc, lors de notre dernière discussion, je vous ai demandé de prier pour la famille Muller. Comment ça se passe? Ça se passe bien, à vrai dire. Avez-vous appris quelque chose? Oui, en effet, lorsque j'ai commencé à prier pour eux, j'ai commencé à les aimer. Bien. J'ai commencé à m'asseoir à côté de frère Muller lors des réunions du Collège des Anciens et l'autre jour, il m'a semblé inquiet. Alors après la réunion, je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a répondu qu'il venait de perdre son emploi. Et comme je me suis déjà trouvé dans cette situation, je sais ce que ça fait. J'ai donc commencé à lui envoyer des messages inspirants par texto. C'est bien. Ou des écritures. Leur avez-vous demandé s'ils ont parlé aux spécialistes de l'emploi de paroisse?
Deux ou trois choses m'ont frappé dans ce passage. Ça illustre les différentes façons de tenir les entretiens. Alors, vous voyez qu'ici, par exemple, ils utilisent Skype ou un logiciel similaire qui permet, lorsque c'est nécessaire, donc d'avoir des entretiens fréquents. Et puis, deuxièmement, cet entretien est l'occasion de voir quelle aide supplémentaire ou extérieure est nécessaire et qui pourrait permettre d'aborder au mieux cette nouvelle étape. Ici, donc, il s'agit du spécialiste de l'emploi de paroisse. Et puis, selon moi, ça illustre bien l'articulation entre tenir conseil et agir. Tenir conseil d'un côté et agir de l'autre. L'entretien guide, motive et permet de faire rapport du service pastoral. Il commence simplement, comme on l'a vu, par une prière. Et la réaction de cet instructeur au foyer ou frère de service pastoral, il a dit « Lorsque j'ai commencé à prier pour eux, j'ai commencé à les aimer. » Bonjour frère, comment allez-vous? Je vais bien, frère Charles, et vous? Oh, je vais bien. Je voulais juste vous donner des nouvelles de frère Muller. Il a passé quelques entretiens d'embauche cette semaine et ils ont été très prometteurs. C'est super. Oui, en fait, je voulais vous parler d'une autre chose les concernant. Ils s'inquiètent beaucoup pour leur fille. Elle rencontre des difficultés depuis son retour de mission. D'accord. Je sais qu'ils n'en parlent pas beaucoup. Je me demandais comment nous pourrions y remédier. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? J'espère que vous formulez vos propres remarques concernant ce que nous avons surnommé affectueusement le clip du gars très occupé. Après avoir vu le segment numéro 3, j'aimerais faire juste 3 commentaires. Premièrement, et sans doute le plus étonnant, Charles est maintenant très occupé, plus seulement par son travail, mais par le service pastoral qu'il rend à l'une des familles qui lui sont assignées. Son expérience de l'entretien de service pastoral l'a vraiment transformé. De l'homme trop occupé pour connaître les prénoms des membres de la famille, il est devenu celui qui œuvre avec zèle au service des familles qui lui sont assignées. Il a tellement progressé que c'est lui maintenant qui prend contact avec son dirigeant. Cependant, on constate que ce serait encore mieux s'il tenait ses entretiens avec ce compagnon de service. Ensuite, notez la souplesse de l'entretien que nous venons de voir. Il se peut même que Charles soit en voyage d'affaires. Idéalement, tous les entretiens ne sont pas tenus selon ce mode, mais les entretiens peuvent prendre différentes formes. Enfin, vous remarquerez que, par son attitude, le président du Collège des Anciens favorise encore cet esprit d'unité. Tous les deux sont édifiés et se réjouissent ensemble de ce qui arrive à la famille qui lui a été assignée et de sa relation avec elle. En conclusion, je vais maintenant offrir quelques commentaires généraux au sujet de l'entretien de service pastoral. Les mots de Doctrine et Alliance 85 nous semblent souvent en parfait accord avec la définition du service pastoral. Va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermit les genoux qui chancellent. Par ailleurs, l'instruction énoncée précédemment dans le même verset paraît traiter parfaitement de l'entretien de service pastoral. Remplis l'office que je t'ai désigné. Récemment, le président Nelson a expliqué les changements dont nous parlons aujourd'hui à un groupe d'autorités générales. Il a déclaré qu'il constituerait une pièce maîtresse de l'Église. Dans une large mesure, on pourra prédire la concrétisation de cette vision à la qualité de l'enseignement reçu lors de cet entretien et à l'engagement manifesté par les frères et sœurs de service pastoral. Ainsi que nous l'avons appris, désormais, nous ne comptons plus, mais nous faisons rapport. Les entretiens de service pastoral devront représenter le sujet principal des réunions de présidence et même des réunions du conseil de paroisse. Selon moi, cela deviendra un élément clé dans la progression des frères et sœurs de service pastoral et dans la qualité de leurs visites. Les entretiens de service pastoral
donne l'occasion aux dirigeants de le collège de la prêtrise et aux dirigeantes de la société de secours de tenir conseil pour savoir comment veiller sur les membres de l'Église et répondre à leurs besoins. Les entretiens doivent être souples, personnalisés et guidés par l'Esprit. Leur but est de tenir conseil et d'examiner les points forts, les besoins et les défis rencontrés par les familles et les personnes qui nous sont assignées, afin de déterminer quelle aide peut apporter le collège, la société de secours ou le conseil de paroisse. C'est aussi l'occasion pour le dirigeant d'enseigner et d'encourager les membres à servir. Les dirigeants doivent y voir une occasion de servir et de donner l'exemple. En raison de son amour pour son Père et pour chacun de nous, le Sauveur a donné l'exemple en servant chaque personne une par une. Nous suivrons l'exemple du Seigneur en obéissant aux inspirations de l'Esprit, en tenant conseil, en servant chacun personnellement et en enseignant l'Évangile de Jésus-Christ. Nous deviendrons davantage semblables à lui et nous bâtirons le royaume de Dieu d'une manière qui lui est agréable. Je témoigne que si nous suivons humblement et dans un esprit de prière les directives données par notre prophète qui détient les clés de la prêtrise, le Seigneur nous donnera l'autorité et le pouvoir de faire ce qui nous est demandé. Et je dis cela humblement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, sœur Aburto et frère Stevenson. Alors désormais, comme je l'ai dit, on ne demandera pas d'inscrire dans le rapport trimestriel de paroisse et de pieux le nombre de visites rendues aux personnes et aux familles. Maintenant, il sera demandé d'indiquer dans le rapport trimestriel le nombre d'équipes de frères et de sœurs de service pastoral ayant été entrevues au cours du trimestre. En soi, le nombre d'entretiens tenus ne représente pas l'étendue et la qualité de notre service. Néanmoins, tenir des entretiens accroîtra la probabilité qu'un service réel soit rendu. Si les frères et sœurs et leurs dirigeants de la prêtrise et de la société de secours se consultent et tiennent régulièrement conseil sur la façon d'aider et de bénir des familles et des personnes, ils seront plus susceptibles d'agir en vue d'obtenir des résultats et il y aura donc davantage de résultats, on en fera davantage. La fréquence des entretiens de service pastoral pourra varier considérablement. Toutefois, ils doivent avoir lieu aussi souvent que nécessaire et tant que des circonstances raisonnables le permettent. Une fois par trimestre est un minimum, non pas un maximum. Frères et sœurs, je crains que si les entretiens de service pastoral ne sont pas tenus régulièrement et avec la bonne vision à l'esprit, nous finissions par empirer la situation. Je crains que la plus grande souplesse et la plus grande étendue du champ d'action que nous avons à l'esprit au sujet du service pastoral ait pour conséquence une baisse d'attention et non l'inverse. Avez-vous fait vos visites d'enseignement en foyer pour être remplacées par « les avez-vous contactés d'une façon ou d'une autre » Comment? Ah d'accord, un texto suffit. C'est sûr, il existe d'innombrables manières de veiller au bien-être des autres et de les servir. Pourtant, c'est uniquement si nous tenons conseil sur les besoins et les buts, et puis que nous agissons avec l'objectif final en tête, que nous pourrons utiliser ces outils au mieux, constater de réels progrès et obtenir des résultats probants. Les entretiens de service pastoral seront la clé du succès et de la qualité de notre servir pour les générations à venir.